Le soldat se releva et comprit soudain que des dizaines de milliers de zombies fonçaient droit sur eux. Sentant le danger, il paniqua immédiatement. Il saisit rapidement son arme. Puis il se précipita pour rejoindre son équipe. Mais leur seul hélicoptère était encore en réparation. S'il n'était pas réparé à temps, ils seraient tous condamnés. La horde de zombies se trouvait désormais à moins de 1000 mètres. Jacques exhorta ses coéquipiers à accélérer les réparations. Heureusement, au bout de 2 minutes et demie, ils réussirent enfin à faire fonctionner l'hélicoptère. Tout le monde monta rapidement dans l'hélicoptère, prêt à décoller. Mais au moment critique, le moteur refusa de démarrer. Heureusement, David donna une impulsion manuelle au moteur. Il rugit et redémarra. Alors que l'hélicoptère avançait lentement vers la piste, ils aperçurent enfin une lueur d'espoir. Mais il était encore bien trop tôt pour lâcher leur vigilance. L'hélicoptère devait atteindre une vitesse suffisante pour décoller correctement. Mais les zombies derrière eux avaient repéré leur odeur. Ils poursuivirent l'hélicoptère comme des bêtes sauvages. Heureusement, Lisa releva le nez de l'appareil. L'hélicoptère réussit à décoller. Mais alors qu'ils célébraient leur fuite de justesse, l'hélicoptère se mit soudain à cracher une épaisse fumée noire. Avant que le pilote puisse réagir, l'hélicoptère piqua brutalement vers le sol. Tous les occupants de la cabine furent saisis de panique. Ils avaient l'impression que la mort frappait déjà à leur porte. Heureusement, ils survécurent tous. Ils ne subirent que des blessures légères. Il s'avéra qu'un nouveau virus s'était soudainement propagé. À l'avenir, toute personne infectée se transformerait en zombie. Plus effrayant encore, ces zombies possédaient un certain niveau d'intelligence. Pour survivre dans ce monde apocalyptique, Jacques et son groupe prévoyaient de rejoindre une île sûre. Il leur faudrait 2 jours entiers pour y parvenir. Ils choisirent de passer la nuit dans une gare abandonnée. Mais au milieu de la nuit, David se glissa discrètement dans l'un des wagons. Il s'avéra qu'il avait déjà été mordu par un zombie. Heureusement, la blessure n'était pas profonde. Il ne s'était donc pas encore transformé. Mais pour éviter d'être abandonné par ses coéquipiers, il choisit de garder le secret. Tôt le lendemain matin, ils reprirent leur route vers l'île sûre. David mit des lunettes de soleil. Son visage était pâle comme un linge. Il ne pouvait pas s'empêcher de trembler. Soudain, Jacques le plaqua au sol. Après avoir été interrogé, David finit par avouer la vérité. Mais Jacques, au grand cœur, ne parvint pas à se résoudre à lui faire du mal. À cet instant, Lisa les appela depuis les environs. Elle avait trouvé une cabane dans les bois. Une lumière semblait vaciller à l'intérieur. Jacques s'approcha prudemment pour regarder. Mais les lumières de la maison s'allumèrent soudainement. Lisa s'avança et tenta de s'expliquer. Malgré cela, personne n'osa relâcher sa vigilance dans de telles circonstances. Le propriétaire leur ordonna alors de déposer leurs armes. Ce n'est qu'alors qu'ils furent autorisés à se mettre à l'abri à l'intérieur. Le propriétaire s'avéra être un professeur d'ingénierie. Dans ce monde chaotique, ses compétences étaient devenues incroyablement utiles. La cabane disposait de l'eau courante et de l'électricité. Tout le monde pensa avoir enfin trouvé un refuge sûr. Mais ils ignoraient qu'un nouveau danger approchait silencieusement.